Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mon Testament, c'est l'histoire dans mon mariage. Tout ce travail que je fais, c'est pour réveiller les naïfs. Après, les personnes qui veulent pas vivre dans la dignité dans un couple, qui vivent en toutou ça va pas leur servir, hein. Donc c'est un sujet, comment vous dire, bon, je vais utiliser des mots simples, hein. Interdit aux moins de 18 ans et aux âmes sensibles. C'est très particulier. Et c'est la suite du premier épisode, donc c'est la partie 2. Ceux qui n'ont pas entendu la première partie, je vous invite à y aller pour comprendre de quoi on parle. Et c'est très 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 riche, plein de conseils. Et ça va vous réveiller. Ceux qui préfèrent aller voir deux épisodes en dialecte marocain sur YouTube. Donc, à un moment donné, pour connaître la vérité, j'étais obligé de faire des écoutes téléphoniques. J'en parle à l'épisode 3. Et voilà ce que je constate. Je rentre directement dans le sujet. Donc, voilà un plan échafaudé par cette espèce de gens, ces gens-là. Le but, ils ont toujours un but. Le but, c'est de salir la réputation du mari. Je vous mets déjà dans les héros de l'histoire. Il y a la mère de mes enfants, sa sœur. Donc, premier conseil, ne vous fiez jamais aux apparences. Avant, moi, quand j'étais naïf, quand je vois une femme habillée d'une façon chaste, pour moi, c'est quelqu'un qui a une conscience, qui a une morale, qui a des limites, qui a... Il n'en est rien. Prenez exemple. Donc, ces deux personnes, ces deux sœurs, la mère de mes enfants et sa sœur, qui ont été violées, ils ont été solidaires, et ils auraient pu rester solidaires dans le bien. Ils vont échafauder un plan. Euh, un plan, comment vous dire, je peux toujours chercher des mots. Moi, à un moment donné, j'avais une boule dans le ventre, et à un moment donné, j'ai vomi. 2 fois. Au sens propre, hein. Quand j'ai compris, surtout quand ils expliquaient comment se jouer du bébé, le petit bébé Abdelrahman, franchement, là, j'ai envie de pleurer, là. À tel point, à ce point-là. Donc, il faut salir la réputation du mari. C'est ça le but. C'est de la Machiavélie. Salir la réputation vis-à-vis de qui? De tout le monde. Justement, le scénario, il va être fabriqué pour qu'il y ait le maximum de témoins. Tout le quartier. C'est deux personnes qui vont manipuler tout le quartier et un imam. Vous allez voir. Ils veulent salir la réputation professionnelle et personnelle du mari, le mari de la sœur. La sœur qui est voilée intégrale. Franchement, quand on voit la différence entre l'apparence. Alors, l'opération. Donc, les deux sœurs, la mère de mes enfants avec le hijab et sa sœur voilée intégrale, vont simuler une réconciliation entre la sœur et son mari. Donc, ils vont préparer une scène et choisir les acteurs. Alors, il va y avoir 6 acteurs, ont été choisis minutieusement.
Oui, c'est des généraux, hein. Donc ils vont choisir les acteurs. Pour certaines qualités, ces qualités-là doivent servir le but. Ils ont choisi un imam honnête et tranchant. Et là, il y a des gens comme ça, hein. Ils sont bornés, butés, tape lui pour lui, tout est simple, hein. Ils sont, je ne sais pas comment qualifier ça, superficiel ou comment dire, à la va-vite, et tranchant. Il a été choisi. Tel imam, telle personne, tu connais, oui, je connais lui, on m'a dit que, etc. Donc l'imam a été choisi. L'imam, une sorte de personne à qui ça fait partie des rôles de l'imam, hein. Réconcilier les gens. Il vient, il écoute les deux, etc. Et puis il va trouver une solution intermédiaire. Il va dire, toi tu as tort, toi tu as raison, etc. Ça, c'est le premier acteur. Deuxième acteur, un voisin. Un voisin, là où ils habitent. Qu'est-ce qu'il a, ce voisin? Il doit être faible et bavard. Vous allez voir, c'est un puzzle, chacun va prendre son rôle. Un voisin faible et bavard. Et il y a le secrétaire complice, le secrétaire du mari. Le mari qui est avocat, il a un secrétaire. Le secrétaire est en connivence avec la femme. La sœur voilée intégrale. Je ne connais pas le degré de complicité. Je ne dirais pas, tout est possible avec ces gens-là. Mais en tout cas, il est complice. Il surveille le mari, lui dit ses fréquentations, il lui donne des informations, elle le paye. Est-ce qu'ils sont en relation intime? Je ne sais pas. Moi, je n'ose pas accuser les gens comme ça à la va-vite. D'ailleurs, cette femme-là, au début, tout à fait au début, avant que j'entende ça, je vais lui parler de sa sœur pour qu'il la raisonne, etc. Il m'a dit, téléphone-moi à telle heure, comme ça mon mari n'est pas là. J'ai raccroché depuis, je ne l'ai jamais appelé. Je ne peux pas me permettre, moi, d'appeler une femme quand son mari n'est pas là pour parler des choses que le mari ne doit pas. Franchement. Bon, bref, on revient au sujet. Pareil, je risque de m'éloigner du sujet. Pas m'éloigner, sortir du sujet principal, je reviens. Donc, un voisin, l'imam a été choisi. Le voisin faible et bavard est choisi. Il y a le secrétaire complice qui est déjà complice, hein, quand je vais avertir le mari. Il va vérifier, il va trouver que ça c'est vrai, il va licencier ce secrétaire. Et bien sûr le mari, eh ben oui, si le mari n'est pas là, le mari, la mère bien sûr, la sœur voilée, et le bébé nourrisson, Abdelrahman. Leur bébé à eux. Ils avaient 5 enfants, je crois que 6 ou 7, 5, 6 ou 7. Je n'ai pas cherché à comprendre. Ça, c'est le dernier. C'est un bébé encore qui allait. Il marche pas, il est dans les bras. Le petit bébé Abdelrahman, je te promets, quand il sera grand, je te raconterai. Quand il sera majeur, si je suis encore en vie. Donc, les acteurs sont choisis, minutieusement, hein. Maintenant, ils vont choisir le décor. Ah ouais, rien n'est fait à l'aveuglette. Le décor, c'est le coin de la rue, à l'ombre. Là où ils habitent, il y a un coin de rue. Leur choix s'est dirigé vers un coin donné entre un cyber et un café. Pourquoi ce coin a été choisi? Le maximum de témoins. Franchement, quand j'entendais moi ça, jusqu'à là, j'ai pas vomi, hein, j'ai pas encore vomi moi. Voilà le scénario. La sœur, la sœur voilée, la femme, la mère de l'enfant, la femme de l'avocat, qui va provoquer cette scène de réconciliation. Elle doit se faire belle, propre, il faut qu'elle montre ses reliefs. Et la mère de mes enfants, bien sûr, c'est à deux qu'ils se concertent.
Le kohl te va très bien, c'est-à-dire noircir les yeux, ça te va très bien. Et même la tenue vestimentaire a été choisie. Il lui a dit, tu as une robe noire qui te va très bien. Par contre, déchire-la ou, tenez-vous bien, aux manches et un peu les côtes, mais surtout les manches, parce que c'est un endroit visible de tous. Pourquoi ça? Voilà la Machiavelli. Pour montrer qu'elle est belle, mais négligée par le mari. J'espère que vous avez compris. Maintenant, il rentre dans les détails. La sœur doit parler calmement et utiliser des versets coraniques. Ah, franchement, vous voulez même vous jouer de Dieu. Quand elle parle, il faut absolument qu'elle ne regarde pas le mari, l'ignorer, ou regarder par terre, ou regarder les autres, dans le but de l'énerver. Et ça, il y avait une discussion appelant qu'est-ce qui énerve le mari? C'est-à-dire, le mari sera là, en face de l'imam, avec le voisin faible et bavard, au coin de la rue, entre le café et le cyber, parce qu'il y a trop de monde, et il faut faire en sorte que le mari s'énerve. Et notre leçon très importante, quelqu'un peut vous pousser à vous énerver exprès, et vous rentrez dans le jeu, vous êtes rentré dans le piège. Si, et le but, c'est d'énerver le mari. Si le mari s'énerve, c'est le jackpot. Deuxième attitude que la mère, la sœur voilée intégrale doit faire, bien répondre à l'imam. C'est la pièce la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va dire qui a tort, qui a raison. Et après, la manipulation va commencer. La sœur doit tenir le bébé Abdelrahman dans ses bras, qu'elle vienne avec. Mais elle l'aurait préparé à l'avance. Sale, morveux et à jeun. Ah là, franchement, je commence à avoir la boule au ventre. Hein. Présenter le bébé Abdelrahman dans les bras. Sale, morveux. Je ne sais pas comment il va se débrouiller pour le rendre morveux. Débrouille-toi, il faut qu'il vienne morveux, sale, et à jeun, il a faim, et le tenir dans ses bras. Et la sœur doit s'entraîner sur le bébé. S'entraîner à quoi? À le faire pleurer à la demande. Là, franchement, mon premier vomissement est arrivé. Et ils ont discuté comment s'entraîner et le choix a été porté sur pincer le petit Abdelrahman. Dieu Tout-Puissant. En enfer, il y a 8 degrés. Il y a 8 étages. Je ne sais pas dans lequel vous serez. Je ne suis pas Dieu pour vous dire, mais c'est écrit dans le Coran. Hein. L'enfer, il y a 8 étages. Il y a Darak, il y a Nar, il y a Jahannam, il y a l'Asir, il y a 8. Tu prends un bébé dans les bras et tu le pinces pour qu'il pleure. Je suis à 14 minutes et quelques, je n'ai pas senti le temps passer. Ben, je vous finirai la prochaine fois. Et au revoir.